Salut notre bonsoir, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant, que nous allons porter information pour vous. Mesdames et messieurs, ça nous paraît trop, mais qu'est-ce que qui parle dominer le journal? L'actualité nationale, il y a un gang qui a opéré dans la zone Savien, qui attaque Thierry côté boulé plusieurs cailles, n'a porté plus de détails pour vous. Toujours, par rapport à la caille, nous, il y a comme une Carrefour qui passe une journée côté la RIA, t'es vraiment blanche, après 3 journées grève que chef gang Chrysla t'est annoncé. L'actualité internationale, il y a au moins 11 personnes qui perdu la vie dans le pays Canada pendant une festivité. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça. Diverses qui va faire essentiel journal Haïti en avant. Sous point ça, n'a pas vite pour abonner, liker, commenter, n'a pas un petit pause, n'a pas retourner dans un petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout montré dans l'information. Jeudi lundi 28 avril 2025, depuis vers 1h dans le matin, tu as eu un pile coup de balle qui t'a tiré dans la commune de Rivière. Après un petit temps, il y a un bandit Savien qui t'a envahi la localité d'Opuno qui est dans Rivière. Côté t'a boulé plus passé 10 cailles. 2 membres de la population perdu la vie parmi eux. Gen un boss que vous connaissez sous nom Hermio, ak yon ti moun qui gen 11 l'année qui perdu la vie. Situation toujours était compliquée dans commune ça qui ne département la Tibonite non. Genville Carrefour qui était levé paralysé pendant la journée du 28 avril 2025 après appel pour une grève 3 jours qui était lancé par Chris Chéri que tout le monde connaît sous nom Chris là qui c'est un chef gang qui a opéré dans la commune si là dans une note vocale qui était circulé sur les réseaux sociaux. Il était l'ordre pour fermer activité publique et privée pendant la demande des autorités pour engager dans un dialogue pour établir la paix. D'après témoignage de BEP Info qui est collecté administration publique l'école grand magasin yo ak majorité musicien qui kembe porte fermé, c'est seulement l'hôpital qui te kembe service et puis été opéré dans un climat tension, paralysie ça, mettez une fragilité sécurité sous Carrefour qui en bas contrôle groupe armé contrôle gang criminel yo sous activité économique et sociale montré absence l'état et incapacité la police pour protéger population haïtienne. N'a avancé avec l'information. Vendredi qui était 25 avril, il y a un conseil de transition présidentielle qui était bouclé première année dans le pays d'Haïti. C'est un échec total d'après un pile acteur dans la classe politique et la société civile. Il est clair que le conseil de transition présidentielle n'a pas respecté aucun engagement qu'il prend pour contrôler la crise. Au contraire, la situation vient plus mal pendant 12 derniers mois. C'est le contexte ça, une signature à 3 avril là qui est sorti dans silence pour le proposition par rapport à l'action CPT. Parti Petit Dessaline qui est présenté dans le conseil présidentiel de transition par Emmanuel Vertiller, menacé pour le retirer représentant l'IA dans 2 semaines, si pas rien qui fait pour faciliter résolution crise sous Magique 9. Jeudi lundi 28 avril 2025, il y a un coordonnateur général Petit Dessaline, qui c'est Maurice Jean-Charles, qui dénonçait incapacité, irresponsabilité, et manque volonté pour prendre mesures appropriées pour neutraliser gang armé qui a terrorisé la population. Ancien candidat pour poste président exprimé désir pour relancer mobilisation sur tout le territoire national pour chasser ces pétillants qui continuent à gaspiller et puis garroter l'argent de l'État sans pas résoudre aucun problème. N'a continué à information le 28 avril 2025 il y a un groupe responsable d'école avec professeur qui était mobilisé Delma 83 devant le bureau ministère de l'Éducation nationale pour demander aide dans 19 milliards de gouttes qui étaient réservées pour l'école à l'université que bandit écrasé. D'après sa manifestant yo dit ministre Antoine Augustin a semblé gargoter comme ça ensemble allié ça nous pas étaler top qui faut suivre qui a saté devant local bureau NMFP. Madame, monsieur, je n'ai pas regardé là, moi directement Delma 83, côté que le groupe directeur de l'école avait mélangé avec le professeur. Mais déclenché un mouvement là, parce que nous connaissons dans le pays là, l'insécurité est vraiment dégénérée. L'insécurité a vraiment dégénéré, côté que il y a plusieurs écoles qui crasent, plusieurs universités qui crasent. Eh bien, il y a 19 milliards de routes qui étaient disponibles pour ça. Eh bien, je dis là, il y a un groupe de monde qui jeune, un groupe de monde qui pas jeune. Donc, c'est dans l'optique ça, eh bien, directeur de l'école là, professeur là, ils sont réunis là pour capable réclamer et participation par eux parce que eux même c'est directeur de l'école tout, yo deux jeunes dans ça qu'a fait là. On a regardé dans Delma 83 mais comment ça y est.
Et donc, pour soit Haïti en avant, bah, nous partageons là, nous sommes capables de toujours être connectés avec. Ça va passer. 19 milliards de routes là, nous pas faire. Ça va passer 19 milliards de routes. 19 milliards de routes. Antoine Augustin, c'est la descente qui devait caler si Voltaire. Fini. Affaire pas de bon. C'est la caille mon intéressé. Je dis à la, il va pas utiliser professeur, il va pas utiliser directeur de l'école, il va pas utiliser parents pour pas payer l'école. Pour faire comme ça, je dis pour la dominer l'hôtel, pour la faire créer, pour quitter pour subir l'appartement. Nous-mêmes nous disons, comment on cache entre l'école là, c'est un boudin qui se lie à tout Gisèle. Comment entre l'école à Nébastia, c'est un boudin qui se lie. Nous-mêmes, nous disons, nous sommes 7 fois. 27 fois, Augustin va entrer dans le ministère ça. Arrestation Augustin, nous allons pour révoquer. Arrêtez pour arrêter le volet, va nous tout le monde. C'est volet lié. Regardez, attention à la jeune directrice du FNE pour ne pas quitter ancien ex-ayo, une corrompue. Première liste que le mettait, il n'y a pas rien à voir avec l'école vandalisée et pillée. C'est toi qui l'école seulement, c'est toi qui pas. Après ça, toute l'école, c'est l'école Grenet, qui va gagner aide, mais véritable école qui vandalisée, il n'y a pas subventionné. La petite jeune directrice, dont nous avons été chapeau devant compétence et enthousiasme, mais pas quitter ancien nègre, pas quitter le ministre Antoine Augustin corrompu. Parce que je suis en train de discuter avec lui, il là. Le ministre Antoine Augustin répétait devant moi, même moi en tant qu'universitaire, il dit pour ça, pas de subvention. Alors que la presse, m'a fait nous un tweet, côté de photo, un tweet, côté de Premier ministre, demandé pour que le ministre Augustin et FNE prennent l'école qui vandalisée et pillée. Donc, il n'est pas sérieux pour le ministre carrément dit pas de subvention, or que subvention pas pour lui. Subvention, c'est pour l'État haïtien. Donc, M. Sao, nous prenons ça comme habitude. Et habitude, carrément, disposer de l'argent d'État comme pour l'argent privé. Donc, on va prendre son état pour appartement, on va il refait santé, il paraît. Il y en a qui prêt, alors que le ministre est prêt dans le bon bagage. Mais quand on est ministre, il faut changer. Donc on est dans le volet, ceux qui ont des routes, il faut séparer. Il faut la porte bailler. Si nous ne pas voter, c'est comme ça. Si la presse pas aider nous, les gens qui ont des routes, c'est petit pour les journalistes. Nous ne pas toucher assez pour nous voir les petits qui sont à l'école. Nous ne pas toucher assez pour bien manger et profiter des machines. Donc c'est comme nous. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, c'est le ministre après. Donc, on va dire que c'est pas qui communique ça pour on fait pas la commission doit négocier normalement et puis chercher bonne école. Nous ne pouvons pas agir comme ça. Probablement, on va dire que nous agissons de façon négative. Non, pas du tout. Nous sommes des humains, nous sommes en difficulté, nous réagissons à la circonstance, puisque nous n'avons pas besoin de faire citer. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le cadre de faire manifestation. Mais c'est parce que le ministre est très maladroit, comme il y a tout avis de réception. Les avis de réception sont là. Nous allons faire la presse pour ça. D'accord? Avis de réception là. D'accord? Nous mettons à toute condition de ça. Mais pour exemple, nous même écrit secteur général. Okay? Mais Antoine Augustin, montez pas président, montez pas premier ministre. Le premier ministre, attendez-nous. Sans que le combat nous réponse, il fait un tout sorti. Il demande pour que directeur FNE et ministre de l'Éducation nationale, les écrits pour le dire, toute école qui vandalise et pille, école, classe et université, il y a deux jeunes subventions. Je nous suis là, mesdames et messieurs, c'est comme ça ça devant le bureau ministère de l'Éducation nationale là, côté il y a différents professeurs qui te prennent la rue pour protester par rapport avec un ensemble de l'argent que vous mettez dehors pour subventionner plusieurs écoles de la capitale. De l'autre bord, le ministre Affaires étrangères, Affaires religieuses, Excellence, M. Jean-Victor Avec Jean-Baptiste, qui demande respect absolu pour le droit fondamental haïtien qui vivent en République dominicaine. Mais ça, c'est transmis vendredi 25 avril 2025 par l'ambassadeur dominicain en Haïti, qui c'est diplomate Farouk Miguel Castillo, qui est invité officiellement
non chancelier haïtien. Ministère Affaires étrangères non profiter occasion ça pour faire public là en général et particulièrement haïtien qui vivent dans la République dominicaine connaît que le gouvernement haïtien décidé rapatrier dans conditions de dignité compatriotes nous qui dans une situation migratoire irrégulière qui exprime des désirs pour retourner dans le pays. Ministère Affaires étrangères Affaires religieuses répéter détermination féminine pour supporter citoyens haïtiens dans une situation très particulière ça cap développer dans le territoire voisin. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, puis nous avons média qui est toujours là pour bien informer. Une actualité. International, il y a un gros incident tragique qui a frappé ville Vancouver, qui est dans le pays Canada, après une machine te fin rentrer dans un full moon pendant un festival, la Pula Day, qui célébrait héritage philippine, côté il était organisé le samedi 26 avril 2025, il y a un monde qui t'a conduit. Yo sous Audi noir qui rentré dans full monde yo. Il t'a tué 11 monde et puis il t'a blessé plusieurs autres. Il y a un monde qui t'a blessé très grave. À ça que fait vers 8h dans soir pendant la journée samedi qui était 26 avril là dans la rue qui était dans le sud Vancouver qui était chargé avec participants à camion manger. La police était bien vite éliminé hypothèse terroriste. Il déclarait que suspect là c'était un homme 30 l'année qui t'a souffert à problème santé mentale qui commet des accidents. Toujours dans l'actualité internationale, il y a un blackout dans une échelle qui pas de gens moins depuis un bon bout de temps. Ça va le faire dans plusieurs gros pays dans le continent européen. Depuis à midi lundi qui était 28 avril, il y a un pays Espagne et Portugal qui a fait face à un gros panne courant qui était bloqué plus fort activité. Il y a parti dans le sud de la France, qui a affecté tout pendant quelques minutes. Pendant le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a fait une réunion extraordinaire Conseil de sécurité nationale, opérateur réseau électrique espagnol qui a assuré qu'il était déployé toutes les ressources pour remédier panne courant pendant que courant. Après t'as petit dans quelques zones, dans l'après-midi, il était capable plusieurs temps au soir même un jour pour toute péninsule ibérique retourner dans normalité. Autorité dans tous les pays a mené enquête tout sous cause gros problème ça. Mais les premiers résultats semblent à un cyber-attaque et c'est dans ça la cause des autres inquiétudes. Naria, un résident qui vit dans Logonio, te déclaré. Moi t'ai essayé de chercher le son particulier sur internet pour me l'ouvrir pour le garage là, mais internet n'a pas marché non plus. C'était déclaration résident qui était affecté par problème courant ça tout. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça. Diverses tout à fait essentiel journal Haïti en avant pour aujourd'hui, lundi 28 avril 2025. Nous avons colonel Imner Rebu. Sous question force étrangère qui t'a entré en le pays. Il était clair sur ça. Il était dit seul moyen qui est capable d'aider nous. C'est bien équipé la d'Haïti, bien équipé police nationale ça que nous avons la jodi et laisse n'a pas une solution. Même si nous t'a venu avec pile policier kenyan et nous rappelons colonel Imner Rebu te dit ça. Il a mouru par pile et pas par quête. Mais jodi gouvernement qui en place ça gon propagande qui a fait. À chaque fois que vous utilisez drone kamikaze nous essayons de bloquer bandi occupé, yo toujours vini avec des informations que la police tue 30 à 40 bandits. Donc colonel Imner Rebu il réagit sur ça mesdames et messieurs n'a conseillé suivre tendez comment colonel là t'a expliqué forme de propagande ça que le gouvernement a fait que son le faut comprendre il y a plusieurs bandits qui m'ont entendu comment colonel là t'a participé dans une émission radio Sen capitale pays il t'a expliqué comment ça y est mesdames et messieurs. On dit nous tuer 40 bandits 50 bandits. OK, nous tuer au côté cadavre. Monsieur bandit au couru vient ramasser 50 cadavres t'es tombé à la veille. Si c'est ça vous fait, vous respectez les règles de la guerre. Ne pas laisser ses victimes derrière soi. OK. Donc cela veut dire que même le gouvernement a rien mais font propagande, il pas contre qui m'attend une bêtise qu'ils font publicité et l'autre là te dit il t'apprend un village bon comme il y a même une publicité bon est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a des gens qui plus ou moins qu'on lit, qui respectent la psychologie sociale pour ne point que nous la kounia, c'est publicité bout par bout. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas tout un abdi là, pays pas dirigé avec slogan, c'est avec la science. Chaque jour on dit ça là.
Mais comment t'as cap c'est de moun sorte. Monsieur, ou pas cap faire un bagage qui compte tout. C'est de moun sorte finalement oui. Et comme yo pas sorte, c'est méchant ou méchant et c'est là là une question. Est-ce que la population bien comprenne dans qui ça lié là? Est-ce que monsieur Bandio bien comprendre ça a fait? Parce que qui j'ai exprimé de temps en temps moi y a porté des corrections et assez souvent là où fait des erreurs ou fait des bagages qui montrent que reconnaître qu'ils font erreur. Moi étant dans dernier voice beaucoup à l'écouter totalement. Côté gagne un chef qui dit faut demander peuple à pardon. Bon, c'est plusieurs fois que je toujours dit ça. Si on monde dit pour demander pardon, c'est que le reconnaître qu'il fait un bail qui pas ça. Absolument. Qui joue ou j'aime des monde dans CPTO présenter excuse yo by population. Ça veut dire que jamais reconnaître que y a dirigé pays à mal. Donc ça veut dire que yo pas corriger. Maintenant, tout ceci pourquoi? Moi j'ai toujours dit que quelle que soit action qui fait en matière de sécurité contre un monde, le pour analyser, garder qui est-ce qui profite de lui économiquement. Et c'est là où on commence à mettre en place une piste de solution. Parce que à qui posé à son manifestation, par exemple, le nèg yo encerclé Port-au-Prince. Dit Haïti va prendre un bail sérieux là. Pour qui ça? Parce que aucun pays côté de bandits te cap poser une action comme ça. De monde qui ont bandit. Parce que un bandit qui s'allie, c'est un monde qui a sorti, il peut profiter de manque de vigilance sur l'autre monde pour le kidnapper, pour voler un cob sous lui, pour poser action. C'est ça qu'on bandit. Bandit c'est un bagage qui est normal dans toute société. Il y a un pickpocket, il y a un volet aller pour attaquer pour voler un bagage sous le printemps oui, il fait plan, il suit vous, il ouais toute faille pour le sous qui plan pour attaquer pour l'attaquer pour pas réagir pour le après ça la prend oui. Ça c'est un bandit, c'est un voleur. Le on est ou vini ou cercler tout une capitale. C'est pas faire bandit ou régler. Le ou boucher axe de circulation de un département qui produit manger à un département qui pour acheter manger ou pas régler faire bandit. Ou dans une action économique ou entrer dans une stratégie économique. Premièrement, ou a bloquer production ça. Deuxièmement, ou a créer un besoin dans le marché central là. Donc, sous bloquer tout ça qu'a produit en matière d'agriculture qui a sorti dans le sud, dans la Grande-Anse, dans le sud-est, dans l'Eni pour pas entrer capitale là. Donc, ou a affamé capitale là. Et sous affamé capitale là, c'est que ou a créé un circuit pour approvisionner nous-mêmes. Donc, c'est approvisionnement ça qu'on bloqué pour approvisionnement par là qui a marché. C'est pas travail bandit ça. C'est pas travail bandit. Et c'est ça que fait. Et mon pays m'attendait et dans le bulletin hier après-midi, il a dit que pour les 3 premiers mois de l'année 2025, yo vend Haïti produits de consommation qui tournait autour de 245 millions de dollars américains. Donc finalement, est-ce que bandi yo rend compte en faveur qui moun y a travail, qu'on y a faut almer une enquête. Assistance technique yo gen pour faire travail là. Qui moun ki bayol. Et pour qui ça yo gen tout succès ça yo, pour qui ça circuit cap approvisionner en munitions et en armes pour y al touyer propre haïtien pareil yo, pas jamais gen faute là-dedans.
Et c'est ça qui passe jeudi. Nous venons en phase, nous baillons colonel, il me l'a raison. C'est regardez ça qui a passé. La police d'où dans 15 coffres, il a tué plus qu'une trentaine de bandits. Mais après quelques jours, regardez, ouais, messieurs gang qui n'en vivent ensemble là, ils mettaient 4 jeunes garçons campés. Live. Tout le monde a regardé. Ils ont tué, balle tête. Et ça qui explique ça là, je dis. Nous vivons dans une phase de sécurité qui est tellement exagérée. Surtout dans la capitale pays, nous allons regarder pour nous. Moun qui responsable, yon nan pi gros hôtel dans la capitale pays qui c'est Marriott, yo vle prendre décision pour yo fermer hôtel ça à cause problème de sécurité. Et il y a un groupe de moun que yo commence à sauter parce que yo connaît quitte ou parler de Marriott ou est compagnie téléphone ça qui c'est Digicel, c'est un de Marriott là lié même. Et te commence à avoir gros cœur sauter à demander est-ce que compagnie ça yo pas obligé laisser pays d'Haïti. Et nous gagnons PDG Digicel là toujours en dedans Marriott là mesdames et messieurs, lui parler avec population haïtienne là expliquer qui stratégie qu'a fait. Et nous gagnons premier ministre pays qui c'est Alex Didier Fils-Aimé qui était sorti en note, il te dit comme ça que là mettez tout système de sécurité en branle pour voir comment pour ba sécurité avec Marriott jodi. Il y a des groupes moun qui capé est-ce que question de sécurité c'est Marriott qui capable joindre population haïtienne dans lui-même, li pas capable joindre question de sécurité mesdames et messieurs. Mais nous gagne PDG Digicel là qui te réagi nos radios sur dans capitale pays. Tendez comment il t'a expliqué question Marriott qui t'a déplacé et compagnie Digicel là sur tout le monde qui a utilisé téléphone Digicel yo en pays d'Haïti. Jean-Philippe Bois expliqué équipe compagnie qui travaille dans bâtiment ça côté au partage avec hôtel Marriott là, il était déjà réduit équipe compagnie pour même raison yo. Lundi, le Marriott a avisé ses employés de sa décision de suspendre temporairement ses activités. Et bien sûr, c'est en raison de la dégradation du climat sécuritaire et surtout dans la zone de Tiojo Parcours qu'on connaît ces jours-ci. Un hôtel, bien sûr, son objectif primaire est de pouvoir donner un environnement qui est sain et agréable à ses invités et aussi à ses employés. Et c'est une décision qui a été extrêmement dure pour eux, mais ils ont jugé bon de prendre cette décision-là parce qu'ils ne sont pas capables de garantir ce climat-là qui est un standard pour eux comme brand d'hôtel. Pour être tout à fait transparent avec les employés, le Marriott a dû prendre la décision de les licencier. Et bien sûr, certains vont attendre, certains ne vont pas attendre parce qu'il faut absolument que la situation s'améliore pour qu'ils recommencent leurs opérations. Et on ne voulait pas mettre des gens en attente tandis qu'on ne sait pas quand est-ce que cette situation va s'améliorer. Le Marriott, c'est quand même une filiale internationale. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas moyen de récupérer certains employés dans l'international? Ceci est déjà le cas. C'est quelque chose que le Marriott a fait depuis un bon petit temps. Depuis l'époque de 2020, on avait le Covid. Il y avait ces mesures-là qui se prenaient déjà. Avec la dégradation définitivement du climat sécuritaire, c'est un autre aspect qui avait continué à se faire. Mais quand même, il y avait des employés au niveau de l'hôtel à Port-au-Prince. Et ces employés-là, ce sont eux qui sont principalement affectés. Maintenant que Marriott est fermé pour des raisons de sécurité, est-ce qu'on doit s'inquiéter que vous envisagez cette possibilité pour la Digicel aussi? Mais écoutez, les objectifs sont différents entre le Marriott et la Digicel. Le Marriott est supposé garantir un environnement sain et agréable pour ses employés. La Digicel, de notre côté, nous avons une responsabilité de communication à travers le pays et l'approche est très différente. Ceci dit, les inquiétudes sont définitivement présentes et c'est pas seulement dans la zone de Tiojo, c'est partout au niveau de la capitale et on prend énormément de mesures. Un, pour protéger notre personnel. Je dois vous dire que depuis le début du mois, on travaille avec une équipe réduite au niveau de notre bâtiment à Tiojo. Nous avons même bougé des équipes vers certains de nos bâtiments à Pétionville et nous prenons des mesures additionnelles aussi au niveau technologique pour créer le plus de redondance que possible pour pouvoir garantir le service pour nos clients. Jean-Philippe Bois expliqué, équipe compagnie qui travaille dans le bâtiment ça côté au partage avec hôtel Marriott là, il était déjà réduit équipe compagnie pour même raison.
Lundi, le Marriott a avisé ses employés de sa décision de suspendre temporairement ses activités. Et bien sûr, c'est en raison de la dégradation du climat sécuritaire et surtout de la zone de Tiojo Parcours qu'on connaît ces jours-ci. Un hôtel, bien sûr, son objectif primaire est de pouvoir donner un environnement qui est sain et agréable à ses invités et aussi à ses employés. Et c'est une décision qui a été extrêmement dure pour eux, mais ils ont jugé bon de prendre cette décision-là parce qu'ils ne sont pas capables de garantir ce climat-là qui est un standard pour eux comme brand d'hôtel. Pour être tout à fait transparent avec les employés, le Marriott a dû prendre la décision de les licencier. Et bien sûr, certains vont attendre, certains ne vont pas attendre parce qu'il faut absolument que la situation s'améliore pour qu'ils recommencent leurs opérations. Et on ne voulait pas mettre des gens en attente, tandis qu'on ne sait pas quand est-ce que cette situation va s'améliorer. Le Marriott, c'est quand même une filiale internationale. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas moyen de récupérer certains employés dans l'international? Ceci est déjà le cas. C'est quelque chose que le Marriott a fait depuis un bon petit temps. Depuis l'époque de 2020, on avait le Covid. Il y avait ces mesures-là qui se prenaient déjà. Avec la dégradation définitivement du climat sécuritaire, c'est un autre aspect qui avait continué à se faire. Mais quand même, il y avait des employés au niveau de l'hôtel à Port-au-Prince. Et ces employés-là, ce sont eux qui sont principalement affectés. Maintenant que Marriott est fermé pour des raisons de sécurité, est-ce qu'on doit s'inquiéter que vous envisagez cette possibilité pour la Digicel aussi? Mais écoutez, les objectifs sont différents entre le Marriott et la Digicel. Le Marriott est supposé garantir un environnement sain et agréable pour ses employés. La Digicel, de notre côté, nous avons une responsabilité de communication à travers le pays et l'approche est très différente. Ceci dit, les inquiétudes sont définitivement présentes et c'est pas seulement dans la zone de Tiojo, c'est partout au niveau de la capitale et on prend énormément de mesures. Pour protéger notre personnel, je dois vous dire que depuis le début du mois, on travaille avec une équipe réduite au niveau de notre bâtiment à Tiojo. Nous avons même bougé des équipes vers certains de nos bâtiments à Pétionville et nous prenons des mesures additionnelles aussi au niveau technologique pour créer le plus de redondance que possible pour pouvoir garantir le service pour nos clients. Mais c'est ça qui peut passer lorsque ou non pays, autorité ou pas prendre responsabilité ou. Mais est-ce que nous t'es besoin d'arriver jusque-là? Comme nous avons décidé de ne pas faire pays, et c'est ça qui peut arriver. Parce que je veux dire, on va venir jouer Marriott, il y a un plus gros hôtel, nous avons considéré nous gagner dans le pays. C'est décision qu'on prend pour dire qu'il y a fermé. Il y a un ensemble de monde qui travaillé dans l'hôtel ça aujourd'hui. Et pas un de monde qui t'a bataille. Au moins pour sécurité retourner dans le pays. Mais rien pas de jamais fait. Et on vient jeune aujourd'hui. Moun sa qui était dans l'hôtel Marriott qui pral fermer là. Ou ap jeune des moun qui était dans service en dedans yo obligé camper. Mais yo gen madame, yo gen petite. Mon pral vinn joindre, c'est juste à la fin les bagages yo vraiment exagéré ou pral jeune autorité ou prend décision yo dit comme ça que yo pral bay sécurité avec un espace comme ça.